Il y a un énorme cas de hacking. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé sur Pegasus? Alors Pegasus, c'est un logiciel qui a été développé par une société israélienne qui avait une capacité à pouvoir rentrer dans n'importe quel système terminal Android ou iPhone sans même une installation. C'est-à-dire qu'il suffisait juste d'envoyer un message, le logiciel se téléchargeait et donnait accès à l'intégralité des données, notamment messagerie type WhatsApp. Et donc ce système s'est déployé autour des années 2021. C'est que les États qui avaient Pegasus ou c'est que Israël, ça? Ou Non, c'était des groupes d'attaquants qui utilisaient ce logiciel qui avait été développé sur des fins malveillantes parce qu'ils avaient récupéré le code source. Et donc ils avaient pour objectif de faire des opérations de contrôle de pouvoir, encore une fois, notamment géopolitique. Et donc ils ont fait toute une campagne pour récupérer un maximum de téléphones portables de gens du Parlement européen et même du président de la République. Puisque le téléphone de Macron était dans la liste des téléphones qui avaient été infectés par Pegasus. Incroyable. Ouais. Alors le téléphone Apple, pas le téléphone Android. D'où la discussion de tout à l'heure, tu sais, plutôt Android. Ouais. Et donc du coup, c'était pas non plus des données qui étaient très sensibles, évidemment. Donc ça, c'était en 2021. Ouais. Aujourd'hui, ça y est, ils ont mis des mises à jour qui permettent de... Alors, il y a des mises à jour. Après, c'est toujours la même chose, c'est que ce genre de logiciel évolue aussi et que les mises à jour, elles vont corriger des problèmes du passé, mais pas les problèmes futurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de système d'exploitation, il faut savoir qu'il y a des nouvelles vulnérabilités. Donc, tous les gens qui ont téléchargé le nouveau système d'exploitation d'Apple sont enclins à vivre de nouvelles vulnérabilités de ce nouveau système d'exploitation. En fait, il ne faut pas mettre les mises à jour. Il faut attendre. C'est bien d'attendre. Plus on attend, plus on se sécurise, plus on prend le temps que ce soit les autres qui vivent la découverte des vulnérabilités. Ils essuient les plâtres. Ils essuient les 0D. C'est-à-dire les 0D, c'est le moment où on passe à la connaissance d'une vulnérabilité vis-à-vis des attaquants qui vont l'exploiter. C'est pour ça que parfois tu fais une grosse mise à jour Apple, tu mets un nouveau iOS, donc voilà, le système d'exploitation, et quelques jours après, tu as une deuxième mise à jour de sécurité. Exactement. Et en fait, c'est la différence entre le 0D, c'est-à-dire le moment où la vulnérabilité est découverte, elle est publique, et le moment où c'est patché par l'éditeur de la solution qui va corriger le problème. C'est pour ça que parfois il y a des bêta-tests aussi, il y a marqué, tu peux les avoir un petit peu en avance. Donc ça, c'est pas une bonne idée en vrai. Ouais, ça, c'est pas une bonne idée parce que justement, tout l'intérêt pour eux, c'est de voir quand il y a des vulnérabilités et de voir qu'est-ce qui se passe, comment le logiciel peut avoir des problèmes de fonctionnement. De toute façon, si un État veut rentrer dans ton téléphone, il rentre dans ton téléphone, non? Il a l'accès, oui. Très facilement.